à faire sur Paris, on peut faire des rassemblements aussi à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment très très bien. On n'a pas besoin aussi d'être en masse. Une petite minorité suffit, à la fois pour passer du bon moment entre nous, parler un peu de nous, et à la fois parler de la situation. Parce que bon, toujours aller consommer dans les grandes villes, etc. Enfin, toujours aller en manifestation. Puis je crois que de toute façon, on passe devant des secteurs qui ne sont pas touchés. Donc je crois qu'il y a de moins en moins d'impact, parce que même si on se rend au cœur du problème, mais c'est surtout là-bas ceux qui se sont le moins touchés. Et donc voilà, ce qui nous touche, ce sont les campagnes. Donc c'est les campagnes, là ce qu'il faut viser. Mais après les campagnes c'est très vaste. Et donc en fait voilà, il faut faire des équipes pour qu'on puisse faire ça un peu partout en France pour alerter. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est du lancement d'alerte, du contact direct. Allez, parler directement avec les gens et ne pas essayer de passer à côté et diffuser voilà, de l'information, mais diffuser de l'information en parlant avec les gens. Il n'y a que comme ça que... Parce que les gens, le problème c'est que même quand on passe à côté d'eux, ils sont quand même endormis, mais du fait d'aller à leur contact, c'est comme si qu'on les faisait d'une certaine part sortir un petit peu de leur matrice et de les faire comprendre comment est le monde réel. Alors il y en a qui sont réceptifs, mais il y en a qui sont tellement attachés à ce système qu'ils veulent y rester. Et donc c'est pour ça qu'on se fait, la plupart du temps, on se fait envoyer balader, parce qu'ils sont attachés, ils ne veulent pas perdre leur énergie par rapport à ça. Non, mais surtout leur confort. Leur confort, oui. Ils veulent pas lâcher leur confort. Ouais, c'est pour ça qu'ils veulent pas changer de système. Ils veulent pas. Parce qu'ils sont trop Ils ont peur attachés. en fait. Ils ont peur de l'inconnu. Ouais. Ils savent pas. Parce que voilà, c'est quelque chose, c'est comme c'est comme quelque chose de doux, mais en fait quelque chose de malsain derrière. Ouais. Mais sauf que je pense qu'il y en a certains qui se posent des questions, mais ils veulent pas aller plus loin. Ils ont trop peur de s'isoler, parce qu'aujourd'hui, voilà, l'être humain a peur. Il a peur parce qu'il a De peur d'être l'inconnu. isolé. Ouais. Il a peur d'être tout seul. Parce que tu as soif de vérité, soif de vérité, d'explication, tu as tendance un peu à t'isoler. Parce que tu vires après vers quelque chose qui t'ouvrira pas forcément des portes, tu vires dans si je peux dire, le complotisme. Et donc, de ce qu'on raconte de ça, du complotisme, c'est faire passer les gens pour des tarés. Alors que non, on cherche. Ils sont juste éveillés, quoi. On cherche de l'éveil, de la vérité. C'est pour ça. Il faut faire son propre opinion, sa propre opinion soi-même, réfléchir soi-même. Voilà ce que je peux dire. On ne pas être guidé ou par les médias ou par les gens qui... Il faut se détacher des médias et s'orienter vers des vrais médias. Voilà ce que je peux dire. Merci Guillaume. C'est une montagne, le truc. C'est le chemin des cavaliers. Oh là là, ça monte là. Ça part par là aussi? Oui, c'est bien par là. Hein? C'est bien par là. On se rapproche plus de la mer. Un peu très simple, c'est mieux par là. C'est privé. C'est vrai, c'est privé. Mais c'est bizarre, hein? Ça fait combien de temps qu'ils ont ça? Peut-être de génération en génération. Le problème, c'est qu'ils privatisent de plus en plus les forêts. Ouais. Les domaines forestiers d'ailleurs. On ne sait pas à qui ça appartient. Cette forêt. Ça veut dire que tu ne peux pas y entrer. Ouais. C'est privé. C'est ce qui va nous rester. Hein. Avec le temps, c'est ce qui va nous rester. Il n'y aura plus d'animaux sauvages, il n'y aura plus de... Si, il y aura, ça dépend après de l'intention qu'ont les gens derrière tout ça. S'ils le font pour préserver justement l'environnement, l'habitat naturel des espèces, etc. C'est très bien, il y avait un monsieur qui faisait ça. Il avait acheté au fur et à mesure, tiens regarde, on croise des cavaliers. Il y avait marqué le chemin des cavaliers, tu avais vu qu'il y avait marqué le chemin des cavaliers? Ben voilà. Ouais. Magnifique. Chemin de cavalier. Voilà, c'est des petits bonheurs simples. Voilà. Mets-toi du bon côté, Isabelle. Oh là. Bonjour. 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 Comme une grande. Hein. Ils sont tués les chevaux, hein, vraiment.
Donc, tu vois, il y avait la mère et la fille. Ouais. La famille. À l'ancienne, t'as l'impression que c'est vraiment à l'ancienne. Ouais. Ils se baladent en chevaux. C'est bien. Ils respirent l'air, ils respirent. Hein. Avec ma copine. L'essentiel, il est là. C'est Ouais. tout ça, l'essentiel. C'est tout ce que Dieu nous a généreusement donné. Et qu'on le remercie d'ailleurs de nous offrir tout ça. Ouais. Qu'on puisse encore en profiter. Bonjour. Ah, ça y est, donc oui, je te disais, il y avait un monsieur qui était Ouais, qui a en fait il a acheté des petits bouts de terrain. le but de préserver les. Attention, ouais. attention. Et donc, son intention à lui, c'était justement de recréer un habitat naturel à toutes les espèces qui vivaient dans cet environnement. Et tu avais des promoteurs qui n'arrêtaient pas de l'harceler pour racheter ses terrains. Parce qu'il avait Pour construire sûrement oui, voilà, des bâtiments. Sauf que lui, il a toujours refusé, malgré les sommes affolantes qu'on lui a proposées. Il a toujours refusé et il a vraiment recréé un espace. Mais il a gardé vraiment l'environnement comme il était à l'origine. C'est-à-dire qu'il n'a fait aucun travaux. Tu vois, c'est un peu comme ça, là, comme s'il avait, voilà, comme si on avait conservé tout cet espace. Et tu vois tous les animaux, que ce soit les oiseaux, que ce soit les petits mammifères, etc., qui profitent de cet environnement qui est le leur à la base. En fait, il a protégé quoi. Exactement. Il a acheté ça uniquement pour préserver leur environnement. Et ça encore, c'est louable. Ouais, c'est Après, une bonne on connaît intention pas quoi. les- Il a fait. Ben voilà. Ouais, Après, on ne connaît pas les intentions des gens. Hein. Il y en a qui achètent, qui privatisent, mais qu'est-ce qui va nous rester à la fin? Et puis des petits bouts de terre où on va être des milliers à se presser, à vouloir en profiter. Parce que là encore c'est gratuit, mais bientôt ce sera payant. peut-être payant. Enfin, pas pour demain, mais quand même. Imaginez. Regardez. Ils Tout ça attaquent c'est tout. privé. Ils attaquent l'eau, ils attaquent tout. Donc ils privatisent tout hein, petit à petit. Hein. Donc, bientôt, quand on te disait non, mais tu peux respirer l'air, etc., bah non, l'air que tu vas respirer, tu vas le payer aussi. Parce que tu ne respireras pas le même air. Et d'ailleurs, tu ne respireras pas le même air que ceux qui ont les moyens de vivre dans un environnement sans pollution. Mais c'est super. C'est super ce qu'on fait là aujourd'hui. C'est une belle balade. Hein. On va vers Saint-Sulpice-de-Favière. Ouais, on attend les. Un village de 300 habitants. Ok. On va attendre les amis là. Qu'ils arrivent petit à petit. Allez, rencontre avec les petits poneys là. Une petite rencontre encore, Fatih? C'est beau, hein? Ouais, Franchement, on a de la chance à chaque fois. de voir. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe dans les prés, c'est aussi ça le temps qui passe, petit poney. Petit poney. Non, pas toi, t'en as déjà eu. L'autre derrière, ton petit frère là. Ça veut dire quoi ça? Merci, c'est ça? Alors Fatih, t'as un ami? Laisse la place à ton frère. Il aime bien. Ah, ils sont beaux, hein. Waouh! Ah oui, il est pas content, il est tout seul là-bas. Ils l'ont isolé. Ouais, ils les ont isolés. Il est beau, hein, regarde comme il est beau celui-là, il est majestueux. Hein. Ils sont tous beaux. Bonjour. Comme il est beau. Vous avez entendu des voix? Des copains? Regarde comme il est beau. Ah oui, par là, parce que... Oh, il est intelligent quand même. Ils sont intelligents. Alors Ah merde, il s'est pris une châtaigne. lui aussi, il a eu peur.
Donne-lui quelque chose. Il a envie de manger. De tes mains. Il a envie de manger de tes mains. Tu vois, il t'attend. Je cherche quelque chose de bon à manger parce qu'il y en a, j'ai vu que l'herbe qui affectionne là. Ça, ils aiment bien. Je peux te donner aux glaces, pas là-bas. Francine, viens. C'est un mec, hein. C'est un mec. Peut-être Francis, mais pas Francis. Comment tu sais que c'est un mec? Bah, après, ils sont castrés, les cheveux. On va repasser par là. Ça, c'est un cèdre de l'Atlas. Ouais. Moi, il est grand. Il doit avoir quoi, 100 ans là, non? Ça, je peux pas dire. Centaine d'années là. T'as le cèdre du Liban aussi qui est vachement beau. Hein. Ouais. Ouais. On voit des séquoias aussi, hein, dans certains parcs là. Bah, je pense qu'il y en a un derrière, un séquoia. Juste derrière, là. Le tronc qui monte là. C'en est peut-être un, ça. Ouais, j'en suis pratiquement sûre. Ça aussi, c'est des arbres millénaires. Je suis sûre qu'il y aura des bienfaits pour la santé là-dedans. Mm. Oh, oui. Voilà, voilà. C'est des vignes, ça? Ouais. La belle baraque là, un domaine, un grand domaine. Je sais pas. Des champignons. Faut pas toucher, hein. Quand on connaît pas, on touche pas. On va demander à Francine. Mouton. Des petits boutons. Alors on est à Francine, va nous donner plus J'en sais rien. Hein, d'informations sur les champignons. Non, c'est pas des pieds de mouton. Ouais. Faut pas toucher, hein, parce que des fois il y en a qui sont toxiques. Hein. C'est le repas de ce soir. Non. On dirait un chou-fleur là. Oui, il est jaune. Il est peut-être comestible, hein, Ouais. après, mais bon. En overdose. Non, faut... Non, les champignons. Ah, C'est quoi Ah. Francine? je disais, pour moi, là, ça y est, je pense que Dieu a pris les commandes, là. Mais sinon, Dieu, il laisse faire les choses pour qu'en fait, on prenne conscience de ce qui se passe. Mais comme bien beaucoup fait. de gens ne prennent pas conscience parce qu'ils ont à manger tous les jours dans l'assiette, il y a toujours un billet qui pousse l'autre, ils partent en vacances, enfin, ils vivent dans une zone de confort et du coup, ils ne cherchent pas à comprendre en fait ce qui se passe. Ils oublient les Tant bienfaits qu'ils de... ont leur zone de confort et qu'ils ont ce qu'il faut, Ils savent pas que tout ça ils c'est... manifesteront pas. Moi j'ai même toujours dit, si vraiment on veut Grâce à avoir Dieu, quoi. des millions de gens dans les rues, il faudrait toucher à leurs petites vacances. En fait, il faudrait qu'on supprime les congés payés. Ça commence déjà hein, avec celui qui travaille en auto-entrepreneur. Ça commence, hein. Parce que l'auto-entrepreneur, ben, il doit se payer lui-même ses vacances. Ouais. Ah bah oui. Ça date de Sarkozy, ça. Eh oui. Mais bon, mais là, pour moi, comme je dis là, je pense que Dieu il a pris les commandes parce que là, je pense qu'ils vont trop loin. Et même si beaucoup de gens ont oublié Dieu, il sait qu'il y a... Oui, oui. Elle est magnifique, Ouais. Patricia. Il sait qu'il y a encore des gens comme nous, on est là. On va pouvoir y aller. Et nous, on le prie là pour qu'ils viennent en aide parce que on a eu beau manifester pendant presque 4 ans. 5 ans, là. Rien ne bouge. Donc, voilà. Bah, tu priais Dieu, bah, on va y aller. Hein, elle est imposante, hein. Elle est magnifique. Donc ça, Et c'est tu- l'église de Saint-Sulpice. Saint-Sulpice de Favière, ouais. Ouais, j'en ai grande. Ah bah, l'immense, hein. Et le village, je suis il est tout petit à côté. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il doit y avoir un mariage parce que regarde. Le domaine qu'on a longé, tout ça. Ouais. Moi, je vais aller faire un tour dans le...
Regardez le petit village là, tranquille, le silence, le calme. Oups, c'est un mariage. Il l'avait présenté à l'émission Stéphane Bern, ce village. Ah ouais? Des Français. Oui, pour représenter les. Il passe. Le mec il a kiffé, il a sorti son téléphone, tu vois. C'est une vieille église, on est rentré à l'intérieur pour vous montrer le décor. En fait, c'est une vieille église de Saint-Sulpice, dans le village de Saint-Sulpice, c'est ça. On lâche rien, hein. Faut pas lâcher, faut pas lâcher. On est presque, faut pas lâcher. On lâche pas. Encore un petit peu. Faut pas lâcher, hein. Allez, on lâche rien, hein. C'est pas fini. Allez, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. Allez Francis, on lâche rien.